Coucou YouTube! Hey! On se retrouve de nouveau dans le confort de ma chambre. Et ça fait 2 mois maintenant que je suis en Australie. Yeah! Alors, en 2 mois, j'ai découvert beaucoup de choses sur l'Australie que même en me renseignant avant à propos de ce pays, que je ne connaissais pas forcément. Bon, il y a des choses, tout le monde les connaît, mais on sait jamais. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un top 10 de différences entre la France et l'Australie. Et peut-être dans le futur, je referai des vidéos comme ça avec ce que j'aurais appris en plus en fonction du temps que j'aurais passé en Australie. Donc là, en 2 mois, voilà. Donc vous avez peut-être remarqué que la semaine dernière, je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube parce que le top 10 va être coupé en 2 vidéos. Comme ça, maintenant j'évite de faire des vidéos trop longues. J'apprends de mes erreurs à propos du mois 1 que j'avais fait qui fait 52 minutes. Donc j'ai préféré couper cette vidéo en 2. Donc aujourd'hui, on va faire le top 5 des différences entre la France et l'Australie. Bref, c'est parti. Donc j'ai avec moi mon petit carnet, j'ai tout noté comme ça. C'est ce qu'on m'a conseillé parce que sinon j'allais bégayer encore. Et je pense que vous devez en avoir marre de m'entendre bégayer tout le temps. Ou même trouver mes mots en français. C'est vrai que c'est compliqué ça. Bref, du coup, allez, c'est parti, on commence la vidéo. Numéro 1, des différences entre la France et l'Australie. Ça, je pense que tout le monde le sait, mais on ne sait jamais. Donc, la conduite à gauche. Et oui, les Australiens conduisent à gauche. Ça, c'est la chose basique à savoir, je pense. C'est qu'ils ne font pas comme nous. Ils font comme les Anglais, parce que si vous connaissez le passé de l'Australie, vous comprendrez qu'il y a eu la colonisation par les Anglais, et donc que certaines choses ont été transmises dans ce pays également. Donc, la conduite à gauche. Marcher sur les trottoirs à gauche. Etc., etc. Voilà. Ça, c'était pour le 1. Donc, numéro 2, il y a la faune et la flore qui est complètement différente de la France. Il y a beaucoup plus d'animaux ici, beaucoup plus d'espèces d'animaux. Genre par exemple les oiseaux, il y a je ne sais pas combien d'espèces. Et je veux pas m'amuser à les compter à chaque fois que j'entends un son que je ne connaissais pas avant. Mais tous les jours, quasiment, je découvre un nouveau son d'oiseau et je suis en mode « Ah, une nouvelle espèce d'oiseau !» Donc voilà. Et en plus, là, les saisons sont différentes. Nous, on fait l'hiver en été, alors que vous, vous êtes avec vos gros pulls. Voilà. Donc, il y a cette faune et flore beaucoup plus variée. Et c'est pareil pour les paysages. Il y a de nombreux paysages complètement... Sur le continent australien, il y a je ne sais pas combien de paysages différents. Il y a les montagnes, il y a la plage, la mer, il y a l'hiver, enfin la neige, je veux dire. Il y a vraiment de la neige en Australie dans certaines montagnes, et ça, je ne le savais pas. Donc, je veux y aller en découvrir quand ce sera l'hiver, je veux voir ça. Il y a les forêts. Il y a énormément de forêts qui sont incroyables. Les parcs nationaux à découvrir qui sont incroyables. Il y en a tellement, mais c'est sur mes listes. Je veux pas tous les faire peut-être, mais je veux en faire un maximum possible parce que franchement, je trouve ça trop cool. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de paysages à découvrir et ça, j'ai trop hâte. Ensuite, numéro 3. L'Australie est un des pays les mieux notés pour les femmes qui veulent voyager en solo. Donc, si tu es une femme et que tu veux voyager seule, l'Australie est un des pays les plus sécurisés pour les femmes. Et ça fait plaisir. Il n'y a pas seulement cette sécurité en mode on n'a pas peur. Par exemple, quand je marche la nuit, je me retourne pas tout le temps, toutes les 5 secondes pour regarder derrière moi et tout ça. Ça, c'est vraiment un tic que j'avais en France quand je rentrais tard du travail le soir. Mais le matin, quand je commence très tôt, à 5h du matin, et que des fois il fait encore nuit, je sens pas la nécessité de devoir regarder derrière moi. Et ça fait tellement de bien. Et bien sûr, il n'y a rien qui est jamais genre à 100% sécurisé, mais l'Australie, il y a vraiment
sécurité. Il y a des caméras partout. Par exemple, sur toutes les maisons, à leur entrée, ont une caméra. Comme ça, ils peuvent savoir s'il y a eu des gens qui sont passés devant la maison, qui ont laissé un message ou des trucs comme ça. Donc, ça fait du bien. Voilà, la sécurité, ça fait du bien. C'est pareil au niveau de la sécurité mentale. Donc, au niveau du fait que les femmes peuvent porter des crop-tops ou des jupes ou des mini-shorts ou des mini-jupes ou des brassières et les gens ne sont pas gros obsédés, ok? Genre, par exemple, la dernière fois, j'ai vu une femme à forte poitrine qui était juste en brassière, qui était en train de marcher après avoir été faire son sport. Il y avait personne qui la regardait comme ça en louchant sur elle, comme j'ai vu en France plusieurs le faire. Et ça rassure et ça fait du bien. Quand il fait trop chaud, les hommes sont torse nu, bah, les femmes sont en brassière. Et personne ne juge, personne ne regarde, il n'y a pas de regard déplacé. Et ça fait du bien. Et il y a de tous les corps. Et ça, c'est cool. Genre, il y a de toutes les corpulences en petite tenue. Et ça fait du bien de voir ça, de voir toute forme de corps. Voilà, parce qu'il n'y a pas seulement qu'un corps dans la vie, dans le monde. Voilà. Donc, c'est vraiment un endroit... c'est un pays incroyable, en vrai. Au niveau mental, bon, après, il n'y a pas... Rien n'est parfait, mais voilà. Sur ça fait du bien. Ensuite, donc, numéro 4. Les horaires d'ouverture des magasins et des cafés. J'ai bugué, vous m'avez vu. Bref, ça c'est quelque chose que je connaissais déjà, mais pas assez, on va dire. Genre, en fait, ça m'a quand même surprise, même si je m'étais renseignée avant et que je connaissais déjà ce détail, ça m'a quand même surprise quand je suis arrivée. Et c'est... je sais pas si je trouve ça cool ou pas. Mais ce qui est cool, c'est que les magasins déjà sont ouverts tous les jours. Même le dimanche, on peut aller faire ses magasins, du shopping, etc. Donc ça, c'est cool. Et par contre, les magasins ouvrent très tôt le matin. Donc les cafés, etc. Les cafés, généralement, ouvrent à 6h, 6h30, 7h. Ça dépend des cafés. Les magasins, pareil, ça ouvre à 7h, 8h. Et les cafés ferment à maximum 16h ou 15h. 15h30, 15h, 15h30 ou 16h. Ça dépend où également. Mais ça, c'est plutôt étonnant au début. Donc l'après-midi, si par exemple tu es un lève-tard, bah bonne chance pour trouver un café où aller après. À 15h, c'est fini, il n'y a plus de café d'ouvert. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de plutôt surprenant. Et c'est pareil pour les restaurants. Les restaurants ferment tard le soir, ferment tôt le soir. Généralement, à minuit, il n'y a plus de restaurants d'ouvert. À 21h30, ils n'acceptent plus de personnes. Donc voilà. Donc généralement, 22h, les restaurants ferment. C'est généralement dans ces environs. Les boîtes, c'est pareil. Les boîtes, c'est, je pense, 2h du matin ou 1h du matin. Je sais pas, je n'ai pas encore fait. Et je sais pas si j'ai vraiment envie de faire des boîtes, c'est pas trop mon truc. Mais les restaurants, voilà, je sais par rapport à ça. Les magasins, donc les magasins, par exemple, pour faire ses courses, donc Coles, par exemple, qui est un peu l'équivalent du Super U, Leclerc ou Carrefour, quelque chose comme ça. Donc Coles, c'est vraiment une grosse marque de magasins ici pour faire les courses. Et ben, ça ferme plutôt tard, ça ferme à 22h. Donc ça, c'est super. Pour les gens qui ont une grosse journée et qui rentrent tard le soir, bah voilà. Et les magasins, tout ce qui est magasins shopping, vêtements, chaussures, etc. Ça ferme à 17h30, 18h. 18h grand maximum. Après, il n'y a plus rien. Mais généralement, les magasins ouvrent tôt et ferment tôt. Voilà, ça c'est un truc à retenir. Le café, pareil. Ça, c'est une différence par rapport à la France qui est un peu bizarre au début. Mais on s'y fait en fait. On trouve des moyens, on trouve comment s'organiser. Donc voilà. Et différence numéro 5 pour aujourd'hui. Et après, je rajouterai peut-être un petit bonus. On verra. Différence numéro 5. C'est les salaires et les loyers sont
par semaine. Ça, je pense que je vous l'avais dit déjà dans une vidéo précédente, mais si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'avez pas vu les autres vidéos avant, voilà, je le redis. Le salaire et les loyers sont par semaine. Donc, on reçoit notre paye tous les lundis, généralement. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est tous les lundis sur mon compte. Boum, j'ai ma paye. Et après, je dois payer en cash mon loyer. Donc, mon loyer, c'est 300$ par semaine. Et voilà. Donc, sachant, en général, le mode de vie correspond... Enfin, je sais pas comment dire. Le salaire suit généralement le coût de la vie en Australie. Donc après, ça dépend du travail que vous avez. Moi, par exemple, j'ai un contrat qu'à jour, donc ça veut dire que je ne travaille pas encore tous les jours, je ne suis pas en 35 heures. Donc des fois, je galère un peu à la fin de la semaine, pas du mois. Ouf, j'ai qu'une semaine pour m'inquiéter, c'est tout. Mais du coup, ça suit généralement parce que j'ai pas un mode de vie où je dépense à droite, à gauche, dans les bières, où je ne fume pas non plus, donc parfait, je ne bois pas, donc parfait, voilà. Donc, par exemple, l'alcool est cher, voilà. Les courses, si vous faites attention à ce que vous mangez, etc., bah, généralement, vous ne devriez pas vous inquiéter, voilà. Et par contre, les clopes, si vous fumez, bah bon courage, parce que le paquet de clopes, je crois que c'est 40$ en Australie. Donc voilà. Je pense que si vous êtes quelqu'un de très dépensier et en plus que vous fumez, en Australie, peut-être qu'il est mieux d'arrêter de fumer. Voilà. Après, c'est un conseil. On peut toujours négocier après, mais voilà. Ne fumez pas, c'est peut-être pas une bonne idée en Australie. Voilà. Et le petit dernier, différence entre la France et l'Australie. Du coup, petit dernier en petit bonus, parce que pourquoi pas, s'il y a pas mal de différences, c'est les magasins. Par exemple, quand vous allez faire vos courses, vous n'avez pas trouvé d'alcool dans les magasins en mode Coles et tout ça. L'alcool est dans un petit magasin exprès pour l'alcool, juste à côté généralement. Donc à côté des grands magasins pour faire vos courses, vous avez toujours un magasin où ils ne vendent que de l'alcool dans ce magasin-là. Comme ça, ils peuvent contrôler par rapport aux mineurs et c'est vraiment très contrôlé la vente d'alcool en France. En Australie. Donc du coup, c'est pour ça que vous avez des magasins exprès où là, vous pouvez acheter votre alcool, que ce soit bière, vin, champagne, etc., etc. Vous avez de tous les alcools, rhum, etc., dans les magasins exprès pour. Voilà. Donc complètement différent. Et ils contrôlent vraiment bien l'identité. Moi, la première fois que j'y suis allée pour acheter du vin avec Mirko, c'était pour fêter mon arrivée, j'ai dû montrer mon passeport parce que la personne ne me croyait pas que j'avais 24 ans. Voilà. Donc c'était un peu frustrant. J'étais en mode, comment j'ai une tête de 24 ans, ok. S'il vous plaît, croyez-moi. Et du coup, j'ai dû retourner dans la voiture de Mirko pour aller chercher mon passeport et pour lui montrer. Voilà. La vie d'avoir une tête de bébé, apparemment. Mais bref, du coup, complètement différent en France où on peut acheter l'alcool presque partout. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a pas trop ennuyé. Le futur autre top 5 pour continuer cette vidéo, cette deuxième partie, sera dans la semaine. Comme ça, vous allez avoir 2 vidéos dans la semaine. En attendant, je vais profiter de ce 3e mois qui arrive, qui m'ouvre les portes pour apprendre de nouvelles choses et pour explorer de nouvelles opportunités. Et je continue de vous tenir au courant, par exemple sur Insta, voilà. Et on se dit à plus tard pour la deuxième partie. N'oubliez pas d'aimer, de commenter. Commenter, ça fait toujours plaisir, hein. Et de partager, pourquoi pas, je sais pas. Donc voilà, allez, à la prochaine. Bisous.